entrer dans l'intervention divine. Amen. 2026, le Seigneur m'a dit, c'est notre année d'intervention divine. Amen. Luc 4, le verset 18, le Seigneur m'a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour publier une année de grâce. Donc dans l'agenda divin, la publication de l'année faisait partie de son maman. Ça va. Il ne faut pas compter de la vérité, dérange là. Tentez même pas de déranger maman. Donc pour publier une année de grâce. Oui, Jésus, Yeshua a publié une année de grâce. Son agenda était cela. Donc quand tu crois que l'année commence demain ou tu crois que ça commence en avril, même en novembre, ça, en tout cas selon le calendrier du monde, le 1er janvier 2026. Amen. Quand tes croyances là n'ont pas changé le calendrier, il faut arrêter, Vous avez dit les troubles partout, Amen. Oui, il est écrit, Luc 1, le verset 37. Il est écrit. Tu es béni. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est ça le verset qui accompagne notre année. Amen. Notre année d'intervention divine. Amen. Et il nous dit rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que toute situation que tu pourras avoir, Dieu va intervenir d'une manière rapide et instantanée. Amen. Parce que rien de lui est impossible. Amen. Je dis rien de lui est impossible. D'accord, rien de lui est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. L'impossibilité est humaine. Amen. L'impossibilité, c'est l'homme qui la place. Amen. L'impossibilité, c'est l'homme qui la crée. Amen. Le Saint-Esprit ne connaît pas l'impossibilité. Amen. Je vois ton histoire changer en 2026. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Notre année d'intervention divine. Amen. Ça veut dire que dès que tu lèves les yeux au ciel, Dieu est intervenu. Amen. Dès que ce soit devant toi, Dieu est intervenu. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Disons ensemble. 2 Corinthiens 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Donc mes frères et tout ça qui associent le passage du 31 au 1er à une traversée que Moïse avait fait là. Moi je ne comprends pas qui avait inventé tout ça. Mais bon. Où est le lien entre le 31, le 1er et l'eau? Je ne comprends pas. Qui a amené ça? Kasumala katapapa. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Oui, il est écrit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhorte. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Voilà. Tu fais fonction d'ambassadeur pour Christ. Amen. Tu es une ambassadrice pour le Seigneur. Amen. Ambassadeur pour le Seigneur. Amen. Ambassadeur pour Christ. Amen. Ambassadrice pour Christ. Amen. Donc aujourd'hui, tu entres en pleine possession de ton héritage en Christ. Amen. En pleine possession. En pleine possession. Amen. En pleine possession. Amen. Parce qu'un ambassadeur ne vit pas selon le standard ou le standing du pays dans lequel il est envoyé. Amen. Non, l'ambassadeur vit en perpétuelle constance du pays d'où il vient. Amen. Donc quand on dit intervention divine, en fait, c'est la vie de l'ambassadeur qui ne dépend que du royaume qu'il a envoyé. Amen. Et si tu es ambassadeur de Christ sur la terre, ça veut dire que tu ne dépends pas de la France ni des États-Unis, tu dépends du royaume qui t'a envoyé. Amen. Et tu vis selon le standard de ce royaume. Amen. Tu vis selon le standard de ce royaume. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Tu es un ambassadeur. Ambassadeur pour le royaume des cieux. Ambassadeur pour le royaume de Christ. Amen.
tu portes, tu incarnes l'ambassade divine. Tu es ambassadrice. Amen. Tu es ambassadeur. Amen. Donc quand on dit intervention divine, c'est vivre selon le standard du royaume duquel nous provenons. Nous ne nous conformons pas à ce monde. Et nous ne vivons pas également selon ce monde. Donc la provision qui vient de Dieu pour nous, elle vient du ciel. Amen. Elle vient du royaume des cieux. Amen. Du royaume de Christ. Amen. Je ne vis donc pas selon les humains. Amen. Ce que le monde appelle crise, je n'appelle pas crise. Amen. Ce que le monde appelle chaos, je n'appelle pas chaos. Amen. Ce que le monde appelle peine, je n'appelle pas peine. Amen. Parce que je suis sur le standard divin. My God, le standard divin. C'est ça, intervention divine. Amen. Intervention divine. Amen. Si l'ambassadeur veut être logé, ce n'est pas la France qui le loge, c'est le pays qui l'envoie qui le loge. Amen. Tu n'es pas en train de me comparer. C'est le pays qui l'envoie qui le loge. Amen. Et je prie pour toi cette année, le ciel va te loger. Amen. Le royaume va te loger. Amen. Il te loge selon le standard du royaume. My God. Selon le standard du royaume. C'est-à-dire que ce que tu vis sur la terre n'est pas ce qui ressemble à la terre, mais c'est ce qui ressemble au royaume des cieux. Amen. My God. Tes finances. Amen. Amen. Et bon, le mot dit, pourquoi prier comme ça ce soir? Je suis dans une autre sphère. Amen. 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 Dans certains pays, même quand l'ambassadeur est là-bas et qu'il tombe malade, on le renvoie dans le pays d'origine. Amen. Pardon, laisse les hôpitaux là. Va te soigner dans ton pays. Il arrive et il se soigne dans son pays. Amen. Il se soigne dans son pays. Le royaume de Dieu a un système de santé. Il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a un système de santé. Il y a un système de santé. C'est ça l'intervention divine. Tu vis selon les standards du royaume des cieux. Je prie pour toi cette année. Aucune maladie ne va te localiser. Ton amène ne me challenge pas. Ce n'est pas parce que j'ai parlé, non. C'est parce que le ciel a mandaté le sang de Jésus qui est coulé à la croix du calvaire pour t'empêcher d'être guéri, d'être malade. Il dit, c'est pas ces meurtrissures que nous avons été guéris. L'une des façons simples de prier pour la guérison divine, c'est quoi? Simple, hein? De prier pour la guérison divine. Quand Jésus a apparu dans le temple et qu'on vendait les chats, les porcs et les poulets et les shawarma et tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fouetté. Hein? Il a fouetté tout le monde. Il a chassé tout le monde. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Donc la maladie t'empêche de prier comme il faut. Donc ce qu'il faut faire, comme tu es le temple du Saint-Esprit, la maison, l'habitation de Dieu, de la même manière, il a fouetté les choses qui ne servaient à rien dans le corps. Il fouette le cancer, il fouette les hépatites, il fouette, et il fouette. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ainsi la maison est une maison de prière. Tu te mets à prier comme il faut, à jeûner comme il faut. Parce qu'il vient de débarrasser ce qu'il faut débarrasser qui est dans ton corps. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute personne qui est sous un joug des maladies mentales, des crises mentales, des crises de folie, des maladies du sang, reçoit ta guérison maintenant. C'est meurtrisseux. On vit selon le standard divin. Amen. Le standard divin. C'est pas la pharmacie de 7 cantons qui me guérit. Amen. Ni les 8 cantons. Amen. Ni les 15 cantons. Je vis selon le standard divin. Amen. Le standard divin. Amen. Le standard divin. Amen. L'ambassadeur. Amen. L'ambassadeur français en Algérie, c'est même quelle monnaie qui est en Algérie, je ne connais pas. C'est quelle monnaie qui est en Algérie? Bon, les deux en Algérie, pour un pays qu'on connaît. Le Gabon. J'ai des problèmes pour un pays qu'on connaît, le Gabon.
Un ambassadeur français n'est pas payé. Que c'est que nous au Gabon, en CFA, n'est pas payé en CFA. Au Gabon, jamais. Quand il va à la banque, il retire le franc CFA. Mais on ne lui paye pas selon le. Quand il ouvre son compte à l'étranger et dans son pays d'origine, on verse, c'est le ministère où il est qui envoie là dans son compte bancaire. Il va seulement retirer au Gabon. Mais il ne dépend pas de l'économie du Gabon. Il dépend de l'économie du pays qu'il a envoyé. Et la Bible dit allez et acheter sans argent. Cherchez-moi le verset là, cherchez. Allez et acheter sans argent. Allez et acheter sans argent. Allez et acheter sans argent. Sans argent. Parce que la monnaie du ciel, c'est la foi. Je suis dans quelle assemblée même ce soir? C'est comme si je sais pas si tu es à donner à 23h, tu dois. Isaïe 55, le verset 9, verset 1. Isaïe 55, le verset 1. Masuki kalakutu malahata. Isaïe 55, le verset 1. Il est écrit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du pain. On a le micro. Achetez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Ils sont dans quel monde? Non, relis encore. Vous tous qui avez soif. Changez le micro. Sa voix dépasse ma voix. Amen. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez. Acheter. Et manger. Venez. Acheter du vin. Et du lait. Sans argent. Sans rien payer. Même celui qui n'a pas d'argent, viens, achète l'appartement. Même celui qui n'a pas d'argent, viens, achète la voiture. Même celui qui n'a pas d'argent, viens, achète l'équipement pour ton mariage. Même celui qui n'a pas d'argent, viens et achète. Dans son royaume, le ministère des Finances et du ciel paye ce qu'il faut payer. Il paye ce qu'il faut payer. On a le ministère des Finances qui... L'ambassadeur, tu ne peux pas voir la voiture de l'ambassadeur, c'est le pays qu'il envoie. C'est le pays qu'il envoie. C'est le pays qu'il envoie. Quand tu entres, on dit résidence de l'ambassadeur. C'est l'ambassade. Parce que quand il est là-bas, on érige le drapeau. Sa présence dans une maison, c'est le pays qu'il envoie. Le fait que tu entres dans ta chambre, ça devient le royaume des cieux. Parce que tu es membre de ce royaume. Tu es fils de Jésus-Christ. Alors tu es membre de ce royaume. L'ambassadeur, il ne vit pas sur les standards du pays qu'il a envoyé. C'est moi, je suis ambassadeur ou ambassadeur, comme tu veux. Je suis ambassadeur. Oh, tiens, à gauche, je suis ambassadeur. Qui est ambassadeur? Mon ami, tu gifles un citoyen français, ça passe. Non, un Américain gifle un citoyen français, ça peut aller. Ils vont peut-être bagarrer ensemble, ils vont se fâcher, ils vont faire ceci. Tu tapes, ça va passer. Mais tu gifles un ambassadeur français. Amen. Et on est ensemble. Amen. Tu tapes, tu gifles un citoyen américain, ça passe. Amen. Vous allez vous bagarrer s'il est fort. S'il est fait, il va pleurer. Amen. Mais tu gifles un ambassadeur américain. Ça s'appelle quoi? Un incident diplomatique. Amen. Je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit. Ça veut dire que quand tu tapes un simple ambassadeur, un simple citoyen, ça va. Mais tu tapes un ambassadeur qui marche en route et tu le tapes. C'est un incident diplomatique. Tu viens de toucher au pays qu'il a envoyé. Et la mairie va te répondre. Et je te dis que ton royaume est au-dessus des États-Unis. Et si tu es ambassadeur, celui qui te touche a touché le ciel.
grâce sur toi. La grâce de Dieu t'élève. Tu te lèves et tu te propulses comme une flèche. Comme une flèche. Comme une flèche. L'ambassadeur. 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 Quand un ambassadeur, l'ambassadeur japonais qui arrive en France, il va parler en français aux Français. Écoutez bien ce que je viens de dire. L'ambassadeur japonais qui arrive en France va parler en français aux Français. Il apprend la langue. D'abord, on ne peut pas l'envoyer en France, il ne parle pas le français. Mais quand il s'adresse aux travailleurs de son ambassade, aux fonctionnaires qui sont avec lui, il ne parle plus en français. Il parle la langue du pays d'origine. Maluku Zikatu Mahatatata. Ne parler en langue, c'est à ça. On se parle. Et parce qu'on va mieux se comprendre dans notre langue d'origine. Pour dire quand je parle, si je parlais la langue des gens, des Français, Kalsuma Tuku Kaliku Supapa. On a dit, il faut que j'aille intervenir quelque part. L'ambassadeur. Quand je marche seul la nuit, tu peux croire que le téléphone. Je ne téléphone pas. Touche-moi là. Le ciel va te répondre. Ambassadeur, ambassadeur, ambassadeur. Il vit sous le standard du ciel. Amen. Voici donc un ambassadeur du royaume des cieux qui a déjà fait 2 jours sans se laver. Toi-même, tu penses que ça a un sens. Voici un ambassadeur qui a toujours le visage attaché, alors que ton royaume, selon Romains 14-17, est le royaume de paix, de joie et de justice. Comment ça se fait que cet ambassadeur-ci ne rit jamais, n'est jamais joyeux? On doute de ton pays là. Non, voici un ambassadeur qui bagarre. Là, il jette au couloir. Voici un ambassadeur qui se chamaille. Hey, tu es ambassadeur. Les voisins connaissent ta voix. Je ne peux plus. Tu es ceci. C'est toi, tu es ambassadeur. Pendant des choses, elle n'entre plus en 2026 avec ça. Amen. Jamais même quoi. Ambassadeur. Et dès que tu te chamailles, les anges ne comprennent rien. Quand ils appellent, parce que quand tu te chamailles, les gens sont alertés. Il y a l'ambassadeur qui a un problème, ils arrivent, pas du coup que c'est toi qui es l'auteur même du problème. Ils sont là, ils regardent, bon. Mais là, on va intervenir comment? Amen. Nous, on intervient ici dans l'affaire ici comment? Amen. En même temps, tu es fâché. En même temps, ton cœur aime la personne. Donc, là, je ne sais même plus quoi faire. Amen. Je mets une fin à cette relation, c'est fini. 2 jours seulement. Un petit encore, on se sous la colère. Tu vois, il y a trop m'amener les gens. Laisse-le, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. 2026, ceux qui sont pas mariés, la mariez-vous. Mariez-vous. Ceux qui n'ont pas encore trouvé les femmes, trouvez d'abord les femmes avant de vous marier. Il ne faut pas qu'on vive juste la cause à l'église est partie, ceux qui sont mariés. Elle sortait d'où? Elle sortait d'où? Tu l'avais caché où? Il faut d'abord prendre la foi. Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. J'ai encore le temps. Amen. À ma montre, il est 21h20. Amen. Non, mais j'ai dit au frère que quand à minuit 20,
Il voit comment je me dirige vers la porte. Je suis pas en train de partir. Je suis en train d'aller prêcher et t'en là-bas. Qui va alors sortir pour rentrer? Je suis en train de prêcher là-bas. Apocalypse 19, le verset 9. Oh, Soukata. Je passe mes minutes à chanter. Apocalypse 19, le verset 9. Il est écrit. Et l'ange me dit. Écrit. Heureux ceux qui sont appelés. Au festin des noces. De l'agneau. Et il me dit. Et au festin des noces de l'agneau. Amen. Voilà le genre de fête qu'on doit célébrer en Christ. Amen. Le festin des noces de l'agneau. Amen. Tout le temps on mange, tout le temps on célèbre. Mais vous fêtez même quoi? C'était attendre cette fête pour fêter. On fait tous les jours. Amen. Vous fêtez à nous, ils veulent fêter à vous-même. Nous fêtez, nous on fête. Amen. Vous fêtez quoi? Nous on fête Jésus. Amen. C'est seulement parce que j'ai dit qu'on ne mange pas la nourriture physique ici aujourd'hui. C'est que les tables ici sont remplies de nourriture. Amen. Parce que nous on est prêts aux fêtes. Amen. Matthieu 4, 4. Le passage de Stella, c'est ça non? C'est là, ce n'est pas ça. Lisons. Oh, venons faire de l'agneau. Oui, qui dit quoi? Non, il faut même que tu lises ça. Il est en train de dire que lui, il a l'onction. Matthieu 4 nous dit quoi? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahvé. Donc les assiettes qui sont faites là, c'est pour la parole publique, c'est pour ça qu'ils sont de prêcher, c'est pour la parole. Depuis le premier chapitre, tu as mangé mon frère, même les autres quand même, les jours sont plus. Amen. On m'a dit que PM, les gens vont te bouder. Tout le monde est janvier, la communion va manger, ils vont te bouder. Boudez-moi alors. Pas de problème. Donc, les critères principaux, en fait, je vais enseigner sur comment activer l'intervention divine pendant au moins 3 mois. Vraiment, les 3 premiers mois de l'année, je vais enseigner beaucoup sur ça. Quand je dis ça, c'est pas comme si Dieu est loin de nous qu'il intervient. Non, non, non. Je vais montrer le standard divin du chrétien. Comment il manifeste le ciel étant sur la terre, sans gêne. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes envoyés du royaume des cieux et nous dépendons du royaume. Amen. Dépendons du royaume. Donc, premier point, l'état de ton cœur. L'état de ton cœur est la porte de l'intervention pour l'intervention divine. Ton cœur ressemble à quoi? Ton cœur est comment? Luc 6, le verset 45 nous dit quoi? Lisons vite. Luc 6, 45. Oh, j'aime enseigner la parole. J'aime enseigner la parole. Si Dieu peut nous faire, on a des nuits comme ça chaque 31 de tous les mois. Ou passer au nouveau mois. Amen. Mais c'est qu'on a un voisin, je suis qui l'a écouté, un voisin bizarre. Amen. Il est écrit. Luc 6, 45. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses. L'homme bon tire de bonnes choses. Du bon trésor. De son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'état de ton cœur, tu tires des bonnes choses du fond de ton cœur. Donc l'intervention divine commence par l'état de ton cœur. Et si ton cœur n'est pas rempli de Dieu, rempli du Seigneur, rempli de l'amour du Seigneur, c'est compliqué. Ton cœur doit incarner le Seigneur, doit être rempli de l'amour de Jésus-Christ. Ton cœur doit être rempli de l'amour de Jésus-Christ. Ton cœur doit être incarné de son amour.
ton cœur doit être incarné de son amour. Les dates changent, les numéros changent, mais le même cœur doit aussi changer. Tu peux rester comme ça. Tu changes, tu passes à la nouvelle avec le même type de cœur, avec le même cœur, et tu n'auras rien fait cette nuit-ci. Ne laisse pas que les jours passent, que les numéros changent, mais ton cœur ne change pas. Ton cœur doit changer. Il doit s'améliorer tous les jours. Il doit exprimer la présence de Jésus-Christ tous les jours. Oh, je prie pour ton cœur. Là où il a été brisé, qu'il soit guéri. Là où il a été brisé, qu'il soit guéri. Le deuxième ordre de mission de Jésus était de faire quoi? Il premier ordre, aller faire quoi? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième ordre de mission du Seigneur, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que si ton cœur est brisé, il ne peut pas se mouvoir. Parce qu'il se met au travers des cœurs. Je prie pour ton cœur ce soir. Ce cœur trahi est pensé ce soir. Ce cœur blessé est guéri ce soir. Ce cœur rempli d'amertume est libéré ce soir. Le manque de pardon est libéré ce soir. Reçois la paix du cœur maintenant. Reçois la paix du cœur maintenant. Tu reçois la paix du cœur. La paix de ton cœur. La paix de ton cœur. La paix de ton cœur. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est toi qui détermines si ton cœur se trouble ou pas. Que votre cœur ne se trouble point. C'est comme si elle disait que mon téléphone ne sonne pas. Je décide s'il sonne ou s'il ne sonne pas. Donc ce qui trouble ton cœur là, c'est parce que c'est toi-même qui as décidé que ça, cet événement, c'est ce dont vient troubler ton cœur. Comme tu as décidé que c'est cet événement qui peut troubler ton cœur, décide aussi avant le 1er janvier que le même événement ne trouble plus ton cœur. Cette décision est entre tes mains. Et entre tes mains. Dieu t'a créé, il t'a créé avec ton cœur. Toi tu viens troubler ton cœur pourquoi? Est-ce que ce gars t'a créé? Est-ce que ce monsieur-là t'a créé? Te mentir avec les mensonges. Est-ce qu'il t'a créé? Viens trouble ton cœur. N'oublie jamais. Il y a combien de gens, homme de Dieu? Il y a combien de gens dans la parole? 1 Jean, 2 Jean, il y a même 3 Jean. Donc si 1 Jean part, il n'y a pas 2 Jean arrivent. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. 8 milliards d'individus sur la terre. 8 milliards d'individus. Tu peux fabriquer ta part dans la prière. Arrête de prier que Père, donne-moi le mari, donne-moi la femme. Amen. Quoi? Ce n'est pas les prières que tu dois faire. Assieds-toi. Makoukou Soubalakata. Mon mari, tes oreilles doivent avoir 2 cm sur 4. Amen. Sa taille doit avoir 1,90. C'est toi qui désires. Seigneur, celui, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui prie comme ça quelque part. Qui t'a façonné. Et Dieu savait ses prières. Et il t'a créé quoi? Parce que c'est ça. Ton Adam s'est déjà endormi. Il a déjà créé la côte, il a déjà créé quelque part. Le problème c'est que vous vous connectez aux mauvaises côtes. Amen. Au code de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a prié pour sa côte, toi tu veux te connecter sur ça. Quand tu vois monsieur Ramsey, maintenant Ramsey, tu sais que c'était les côtes. Tu sais que la côte est là. Tu sais que la côte est là. La côte. Donc Dieu savait que quand monsieur Ramsey va prier et prier, il avait le fabriquer. Donc quand ma mère a couché, elle savait qu'elle fabriquait la côte de quelqu'un. Et l'étoile a traversé l'Atlantique. Allez chercher sa part. Je ne sais pas où est ta côte, mais je prophétise. Avant avril 2026, tu reçois ta côte encore. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Hein, Samantha? La côte est ici.
La côte. Adam se réveille. Il voit les chimpanzés. Il voit les chats. Il voit les troubadours. Il voit il voit. Adam dit, hey, je n'ai pas vu quelqu'un qui me ressemble ici. Adam dit, c'est pas possible. Donc moi, je dois épouser les singes et les chimpanzés. Jamais. Adam dit, jamais. Amen. Et dès que Ève est venue, il dit, voici enfin. Quel enfant là qui nous va bien lu? Voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair, les veines de mes veines. Ah, tu n'as pas compris. Le sang de mon sang. Quand tu vois Pierre et Isabelle, tu sais. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Si quelqu'un dose à côté, il va pas mal. Tu ne laves pas ta côte à côte. Quand Ève est venue, elle a trouvé Adam avec tout. Un des indicateurs que ne cherche même pas encore la côte, c'est si tu n'as encore rien. Amen. Bon, ça va. Mais comment je parle du cœur, je me coupe dans les côtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas les côtes de bœuf, non, je parle des côtes. Oui, que ton cœur change, ton cœur change. Ton cœur doit radicalement changer. Deuxième clé. C'est clair que je ne vais pas finir mes clés aujourd'hui. C'est clair. Deuxième clé. Être transformé en la même image. Quand ton cœur change pour 2026, assure-toi d'être transformé en la même image pour vivre une belle année. Transformé en la même image. On te voit, on a vu le Seigneur. On te voit, on a vu le Seigneur. Dès que tu parles, c'est les paroles de Jésus. Dès que tu dis un mot, ce sont ces mots. C'est ce qu'il faut voir. C'est ce qu'il y a à faire. Transformé en la même image. Jean 14, verset 9. C'est que tout le monde peut lire la parole, tout le monde peut lire. On va vite. Il nous reste 20 minutes, n'est-ce pas? Oui. Normalement, on a fini à 6h, non, c'est pas grave. Elle discute, elle va rester avec moi jusqu'à 6h. Toi, tu vas rester avec moi, quoi. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce que tu peux dire ça de toi-même? Celui qui m'a vu a vu Jésus. Dis en 2026. Dis en 2026. Celui qui me voit aura vu Jésus-Christ. Écoute, tu crois ça? Le corps de Jésus n'est pas malade. C'est comme ça que tu pries. Seigneur, ton corps n'est pas malade. J'expulse la maladie de mon corps. C'est comme ça. C'est comme ça. Celui qui m'a vu a vu le Père. On doit voir le Père. Donc, transformé en la même image. Romains 8, le verset 29. Romains 8, le verset 29. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Oui, il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils. Tu es prédestiné à être semblable à lui. Tu es prédestiné à être semblable à lui. Tu es
prédestiné à être comme il est. Amen. Être comme il est. Qu'on voit le Seigneur. Le temps est venu, homme de Dieu, que nous n'allons plus passer au temps à dire, venez à Jésus, les flyers. Non. Je deviens le flyer. Amen. Je deviens le flyer. Tu dis, mais comment ta vie est si belle? Non, non, c'est parce que Jésus a tout fait. Tu deviens l'instrument de prédication de l'évangile. C'est ça qu'il est question. On voit ton cœur, on dit, ah, il a un beau cœur. Non, mais c'est Jésus qui a transformé mon cœur. Viens à lui, il va aussi faire pareil pour ta vie. C'est comme ça qu'on prêche la parole. Tu prêches pas le style de vie que tu mènes. Tu prêches pas les résultats. Tu prêches pas la gloire. Tu prêches pas la faveur. Tu prêches pas ce que tu es. Parce que tu es. Parce que tu es. Parce que tu es. Tu es dans les plus grandes universités. Tu es au Parlement européen. Amen. Tu es à l'Assemblée nationale. Amen. Tu es au Sénat. C'est moi les sous là que n'a pas en croisé. On ne veut plus blanc. C'est vous quoi? Quand les robots sont au Parlement, on va faire que les robots à la blancherie, ils vont faire des gâteaux. Amen. C'est vrai. On prend les décisions. On gouverne. Amen. Tu es ami des riches, ami des prospères, ami de tout le monde. Amen. Tu es parmi les portes de décision. Amen. Tu incarnes Jésus-Christ là-bas. Amen. Tu influences le monde là-bas. Tu influences Christ là-bas. Ton argent ne souffre de rien. Amen. Tu prends l'avion, tu peux pas te serrer au fond de l'avion. Surtout là, une place de l'avion qui m'énerve comme tout. C'est là au niveau de l'aile. L'aile de l'avion. Si toi-même tu as mis au côté de l'aile, ben, sache que tu as donné une mauvaise place. C'est la place des moins chères. Parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de bruit de l'avion. Bou, 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 bou. Pour le vol, si vous avez le bruit. Pourquoi les premières classes, elle est là-bas devant. Il n'y a pas de bruit là-bas devant. Il n'y a pas de bruit là-bas devant. Il n'y a pas de bruit. Tu arrives au salon présidentiel, tu vois les personnalités. Tu ne vois pas pour prendre les photos et avec mettre sur Instagram. Non, tu ne vois pas parce que tu dois communiquer l'évangile à la barre. Communique l'évangile là-bas. Amen. Ah, comment ça va? Tu sais même qui je suis, donc je suis le fils de Jésus-Christ. Je suis le fils de Jésus, ta chaussure ressemble à la chaussure qu'on a achetée. La Bible dit que la ville s'élève par la prospérité des justes. Amen. Tu téléphones, le téléphone est fion, tu dis, allez, c'est ça. Jésus n'est pas pauvre. Il marchait avec un trésorier. Trésorier. On marche avec un comptable, ça sont les pauvres. Un jour, comptable, si tu es pauvre. Pour compter quoi, les cailloux et les moyens. Non. Qu'est-ce que Judas faisait quoi? Judas comptait l'argent. Et quand on a demandé à Jésus de payer l'impôt, il n'a pas appelé Judas de venir payer. Non, il gardait son argent. Il a demandé à Pierre, jette le poisson, le filet là-bas. Dans le ventre, il a réglé le problème. Il y a un argent que personne ne doit savoir. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Type d'argent que même toi, tu ne mets pas les yeux là-bas. C'est pas qu'à tout moment tu ouvres compte A, compte B. C'est quoi? T'es pas pauvre. Conforme à la même image. Voilà ce monsieur qu'on dit qu'il était pauvre. Lorsqu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? On a vendu ses vêtements aux enchères. On vend les vêtements moins chers aux enchères. Oh, il est né dans la mangeoire, il n'avait rien. C'est faux. Il n'est pas né dans la mangeoire parce qu'il n'avait rien. C'est parce qu'ils étaient venus en recensement dans la ville et les hôtelleries étaient pleines. C'est pour cela que Marie a accouché, pas dans un hôtel ou dans un hôpital, parce que simplement les hôtels étaient pleins. Amen. Le roi avait appelé que tous les Israélites viennent pour faire le recensement. C'est pour ça que Marie devait être venue naître en empressement. Elle a accouché par empressement. Et même là-bas, dans la pauvreté, là, le ciel ne comprenait pas ce qui s'est passé. Les gens sont venus avec l'or, la vie et la sang. Ils n'ont pas compris ça. La pauvreté
connaît pas le signe, il n'y a pas ça chez nous. Amen. Ce soit tout. Tu vas signer des contrats cette année. Amen. Ton amen ne challenge pas. Amen. Les contrats cette année. Amen. Les contrats cette année. J'ai dit et je me répète, le plus pauvre de ce ministère, c'est la propriétaire. Je dis, quand je prie pour vous, c'est pour ça que je prie. Vous priez là qui pesez mal au cerveau, ça ne m'intéresse pas. Je prie les vraies prières. Et que chaque membre de cette église soit richement, glorieusement riche. Est-ce que s'il y avait l'argent, j'allais crier comme ça? Je crie comme ça pour... Frère, depuis 22 heures et plus, vous avez parlé. S'il y avait tout l'argent, j'entrais seulement là. Tu voyais le cortège de l'État français qui m'accompagne. Je descends comme ça, comme un pacha. Quand je descends comme un pacha, je dis, chacun là-bas, je finance les emplois avec mon à partir de 1 milliard. Moins de... C'est que tu vas croire à l'évangile. Mais comme il n'y a pas, je parle depuis 22 ans. Alléluia. 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 Katoumala Kadaba. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Troisième point. Une vie de prière. Une vie de prière provoque l'intervention divine. Amen. Une vie de prière provoque l'intervention divine. Reste là. Provoque l'intervention divine. Tu te réveilles, la société où tu n'as pas déposé de CV t'appelle. On dit, monsieur, on a retrouvé votre CV. Je n'ai jamais envoyé. On dit, viens rechercher ton CV. Viens prendre ton poste. Tu pars, tu t'assois. Tu pars, tu t'assois. Tu pars, tu t'assois. Oui, et dans un sens, tu dis quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Makata Baba, tu pries sans cesse. 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 J'espère que tu as regardé. Tu as jeté un dernier regard sur tes comptes bancaires. C'est aujourd'hui. J'espère. Tu vas te souvenir que la somme que tu as vue dans tes comptes ces derniers jours, aujourd'hui-ci, avant le mois de mai de 2026, amen. Tu passes par 10, fois 100, fois 2, ton amen est. J'ai dit et je prophétise, à partir d'aujourd'hui, la pauvreté de foi s'affuit, le manque de foi s'affuit, l'endettement de foi s'affuit. Ça fuit. J'aime la phrase que Jésus a dit à Pierre. Il dit, est-ce que les fils du roi payent l'impôt? Pierre lui dit non. Il dit, on paye seulement cet impôt pour ne pas scandaliser le peuple. Jette la leçon et paye. Amen. My God, dans le secret de la richesse en Christ. Tu es fils du roi, tu es pas les. Mais tu payes seulement pour ne pas les gêner. Ils n'ont pas compris, mais je vais expliquer un autre jour. Amen. Priez sans cesse. Acte 10, le verset 9 nous dit quoi? Acte 10, le verset 9. Le lendemain, acte, oui. Le lendemain, tandis qu'il était en chemin, et se rapprochait de Rapha, Pierre monta sur la place de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il a prié. Si tu lis plus loin, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Il n'y a pas un âge pour prier. Habituez les enfants à la prière. Avant de manger, avant de dormir. Habituez les enfants à la prière. Habituez-les à prier. Il n'y a pas d'âge. N'attends pas qu'il aura 18 ans pour qu'il commence à prier. Il va te sortir 850 femmes à 18 ans. Amen. Habitué à prier. Avant de dormir, prière. Au réveil, prière. Il met les mains, il dit Amen. Il dit Amen. La prière
prière, c'est ça. La prière, c'est ça. La prière, c'est ça. Luc 18, verset 1, il dit une parabole qui vous montre que vous devez toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Pasteur qui ne prie pas, choriste qui ne prie pas, chanteur qui ne prie pas, instrumentiste qui ne prie pas, la honte du siècle. Diaconesse qui ne prie pas, ancienne qui ne prie pas. Quand tu viens chanter, ta liste se fait B, toi tu as 7. La prière sauve tout ça. Amen. Si un ange se tient ici, il chante, le pianiste va accompagner ceux qui chantent. Il va bien jouer. Pourquoi? Parce qu'il passe toute sa vie à dire une chose. Saint, Saint, Saint et Yahvé. C'est tout ce qu'ils font. Jusqu'à ce qu'on les envoie en mission, ils deviennent. Ils passent leur temps à dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel les amis. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout. C'est la prière. Adoration, c'est la première des prières. Il n'y a pas prière et adoration. L'adoration, c'est une prière. Amen. La plus haute des prières, même, c'est ça. Amen. Que ta bouche ne soit pas dans le combat. Prie. 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 Quatrième clé pour activer l'intervention divine. La semence financière. Et voilà le point que les gens n'aiment pas écouter à l'église. Mais tu dois écouter ça bien. La semence financière. Amen. Matthieu 6, le verset 21. Matthieu 6, le verset 21. Ce sont les chiches qui n'aiment pas écouter quand on parle de ça à l'église. Gens qui sont avares, qui sont radins, qui sont chiches, qui tiennent les bras. Ils n'aiment pas écouter l'argent à l'église. Ah, vous écoutez, je vais parler, oh, si tu sèmes, si tu sèmes, si tu sèmes, si tu sèmes, si tu sèmes mal, tu sais, les semences partout. Amen. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Amen. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Amen. Là où en fait c'est simple. Là où ton argent passe, là où ton cœur est. Amen. Amen. Si toute l'année tu comptes ce que tu as donné comme offrande, comme au dîme, comme semence. Si tu comptes ça, ça veut dire que tu n'as rien donné. Amen. Parce que tu ne peux pas compter combien tu as payé au restaurant. Tu étais là-bas toute l'année. Là où ton argent passe, c'est là-bas que ton cœur part. Ton argent ne vient pas à l'église, c'est parce que ton cœur n'est pas à l'église. Je dis, si tu veux plus de Dieu, viens prédiquer à dit. On fait les flyers, ça veut quoi? Les oreilles. Pour prêcher la parole, on prêche avec quoi? Le chauffage qui nous chauffe là, c'est l'air qui paye ça. La lumière qui illumine tes yeux, c'est l'air, c'est ta grève qui paye. C'est l'argent qui paye. Amen. Le loyer, c'est l'argent qui paye. Amen. Là où ton cœur est, c'est là-bas que ton argent passe. Donc, là où tu envoies tes sous, regarde comment tu aimes les habits. Ancré dans ta garde-robe, tu ne sais même plus quoi porter parce que tu aimes les habits. C'est normal. Ton argent part là-bas. Ton argent part là-bas. Quand tu cherches la drague une femme pour la première fois, tu payes tout. Quand on était jeune, c'est ça que tu faisais quand on était jeune. Tu payes tout. Elle veut le chat, tu payes. Elle veut le chien, tu payes. Elle veut le chien là qui fait comme ça là, tu payes. C'est pas ce qu'elle veut faire, tu payes, c'est pas. Parfois, c'est elle qui c'est la carte bancaire. C'est là que ton cœur est. Quand il y a un marié, l'eau casse sa carte, l'eau casse son corps, l'eau casse son corps. Il n'y a pas l'amour là-bas dedans. Oui. Tu investis sur ta femme parce que tu l'aimes. Depuis que l'église a commencé à investir quoi ici dans la salle. Oui. Ce sont des aspects de la nature chrétienne qu'on ne doit même pas parler. Je vais parler, c'est pas avec toi. Les ceux qui payent la dîme sont chiches. 10% tu es chiche. C'est pour ça que ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une loi. C'est pour les chiches. J'ai arrêté de payer 10% depuis. Tout l'argent c'est pour le royaume. Tout l'argent c'est pour le royaume.
tout l'argent, c'est pour le royaume. Parce que la vie est dedans. Amen. Tu comptes. Tu comptes 2 centimes. Arrête tes habitudes là. Dis à ton voisin. Arrête ça en 2026. Arrête ça, c'est bon. La potence finale. Là où ton cœur est, là-bas ton argent part. C'est là-bas ton argent part. Vous avez vu que Jésus était placé à côté du trône quand on a semé l'offrande. Il a regardé. Il dit, vous voyez la veuve ici, son argent qu'elle a donné là, il était à côté. S'il était loin, il n'allait pas savoir qui a donné combien, mais c'est parce qu'il était là. Il dit, vous voyez cette femme, elle a donné plus que vous qui donnez beaucoup d'argent là. Son petit argent qu'elle donnait, c'est tout ce qu'elle avait. Son petit, c'est tout ce qu'elle avait. La meilleure façon de donner, ce n'est pas tu donnes le superflu. Mais celui qui a 10 000, et l'autre qui a 10 000 euros, et celui qui a 1 000 euros. Celui qui a 10 000 euros et qui donne 2 000 euros à l'église pour la vente de l'œuvre du Seigneur. Pas pour le pasteur, je n'ai même pas besoin de vos argent. Même pas. Jésus-Christ est. Mon verset, psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans l'Éternel, il n'y a pas Jean, il n'y a pas Claudette, il n'y a pas Isabelle, il n'y a pas ton nom dans l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je n'ai pas dedans. Je parle de l'église. C'est même moi dans l'église. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui donne 2 000 euros de 10 000, il n'a pas donné comme celui qui a donné 900 euros de ses 1 000 euros. Parce que quand il donne 900, il lui restait seulement 100 euros. Et à l'autre, il est le superflu. Le superflu. Même si ton superflu dépend, non, c'est l'état du cœur qui dépend. Amen. Et si tu veux tester un hôtel qui produit, essaye dans l'église. Ça produit comme tout. Et puis que tu as semé chez le gars là, il t'a mis à barrer. Ça va. Il est en train de me dire que ne parle pas dans le couloir là. Change le couloir. Oui, il faut se donner. Il y a des gens, dès qu'ils auront l'argent dans l'église, on ne va plus les voir. J'ai dit ça ici à plusieurs reprises, c'est ce qui s'est passé. J'ai dit ça. C'est ce qui s'est passé. Ils changent d'attitude. Ils ne nous saluent plus. Ils sont devenus riches. Selon eux. Oui. Je te donne maintenant 1 million, tu vas faire quoi de ça? 1 million de chats, 1 million d'euros. Tu vas faire quoi de ça? Amen. Tu vas comme ça nous mépriser, à nous manquer de respect. On dit à toi, tu ne t'élèves plus. Loin, tu ne t'élèves plus. Tu es devenu maman pasteur, pas pasteur. Tu manges avec élégance à cause de rien du tout que tu as. Il faut un seul événement pour effacer tout ça. Amen. Faisons attention à ne pas se vanter. C'est vanter. L'argent est un révélateur de personnalité. Amen. Les gens ne changent pas, non. C'est qu'ils étaient déjà comme ça depuis. L'argent est seulement venu montrer ce qu'ils étaient, comment ils étaient avant. Quelqu'un qui est humble, il a 1 milliard, comme il n'a pas 1 milliard, il restera humble. Quelqu'un qui est orgueilleux, il va faire la fausse humilité dans la pauvreté. Mais dès qu'il aura l'argent, l'orgueil va venir. Amen. Ne sois pas comme ça. Amen. Parce que nos cœurs ne doivent pas dépendre de ce qu'il y a sur nous-mêmes ou pas. Quand on est enfant de Dieu, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, c'est pour le ciel. C'est pour le royaume. Pour l'avancement du royaume. L'avancement du royaume. On ne donne pas l'église pour aider l'église. Il a dit ça 600 fois. L'église n'a pas besoin d'aide. Il dit, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes du séjour des mots ne prévaudront pas contre elle. C'est lui qui fait croître l'église. On donne parce qu'on veut être béni. On est privilégié de donner pour la maison du Seigneur. Avec les mentalités là. Il a fini. Élève ta main et commence à bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur. J'ai encore 3 points. Je vais finir ça dimanche. Non, vendredi.
chante gloire, gloire.